Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va appliquer la méthode des moments avec un échantillon d'une loi qui est donnée par une fonction à densité, par une densité. Et voilà, donc je vous propose de considérer ce truc-là, où ici le paramètre θ il est à cet endroit-là. Et donc je vous propose de regarder deux questions, ou trois questions, quoi. La première, c'est de calculer la valeur de la constante c, en faisant un petit calcul d'intégrale. Et ensuite, la question suivante, c'est de regarder quel est l'estimateur qui est donné par la méthode des moments. Et puis ensuite, aller regarder si cet estimateur il est bien défini, positif, ce genre de choses, puisqu'on sait que θ doit être une constante qui est positive. Alors donc c'est parti, on va regarder la valeur de la constante c. Alors la valeur de la constante c, comment est-ce qu'on fait pour la calculer? On se souvient que l'intégrale sur R de la densité, ça c'est une densité de proba, donc on sait que ça doit valoir 1. Donc grâce à ça, ça va nous permettre de calculer c. Donc l'intégrale sur R de la fonction f, comme la fonction f elle a des valeurs non nulles seulement entre 0 et 1, cette intégrale-là, c'est égal à l'intégrale sur 0, 1 de la valeur donnée entre 0 et 1, donc c'est x puissance 1 sur θ. Ça, on sait que ça doit valoir 1. Pof. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Le c, il peut sortir de l'intégrale. La primitive de x puissance 1 sur θ, c'est x puissance 1 sur θ plus 1 divisé par 1 sur θ plus 1, entre 0 et 1. Et tout ça, on sait que ça doit faire 1. Alors, pour les gens qui ne se souviennent pas, je vais peut-être le noter ici, là. La primitive de x puissance alpha, c'est x puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1, pour alpha qui est réel et qui est différent de moins 1, parce que si c'est 1 sur x, c'est le log de la primitive. Ok, donc maintenant j'en suis là. Donc si je détaille un peu ça, ça me fait que c'est... Ici, ça va me faire 1 moins 0, donc ça va faire finalement 1 sur θ plus 1 égale 1, ce qui donne finalement que c est égal à... on fait passer ça de l'autre côté, donc ça nous fait ça exactement, 1 plus 1 sur θ. Hop, voilà pour la constante c. Donc dans la suite, j'utiliserai encore la constante c, histoire de ne pas forcément se la trimballer, et je la mettrai seulement quand on en a besoin, d'accord ? Alors, c'est parti. Donc là, en deuxième question, on propose du coup, grâce à tout ça, d'aller calculer un estimateur de θ par la méthode des moments. Donc la méthode des moments, ça consiste à écrire, je vous rappelle les différentes étapes peut-être. La première étape, ça va être d'écrire e de x comme une certaine fonction de θ. Ça, c'est la première étape. Donc il va falloir qu'on calcule e de x. La deuxième étape... donc ça c'est petit a. Le petit b, il faudra qu'on inverse cette relation pour avoir θ en fonction de x. Ok, et la troisième étape, une fois qu'on aura fait ça, on pourra donner l'estimateur qui est θn égale h, la même fonction qu'on aura trouvée, et à la place de x, on mettra xn bar, et ça sera l'estimateur de la méthode des moments. Ok pour ces étapes, donc c'est parti pour le petit a, on commence par calculer e de x, en fonction de θ. Donc e de x pour une loi à densité, c'est l'intégrale sur R de x fois la fonction de la densité. Donc comme la fonction est nulle en dehors de 0, 1, ça c'est l'intégrale entre 0 et 1 de x fois sa valeur ici, donc c'est x puissance 1 sur θ dx. Donc ça, qu'est-ce que ça donne? Ça nous donne c, intégrale entre 0 et 1 de x puissance 1 plus 1 sur θ dx. La primitive de ça, c'est encore un x puissance alpha, donc ça va être x puissance alpha plus 1 divisé par alpha plus 1. X puissance, donc si on fait ça plus 1, ça va faire un 2 là. 2 plus 1 sur θ divisé par 2 plus 1 sur θ, entre 0 et 1. Donc finalement, ça nous donne, en 0 ça fera 0, et en 1 ça fera juste 1 divisé par ça. Ça nous donnera c divisé par 2 plus 1 sur θ, et c c'était 1 plus 1 sur θ sur 2 plus 1 sur θ. Donc ce que je vous propose de faire ici, c'est de multiplier en haut et en bas par θ, histoire de supprimer les fractions. Ça sera un peu plus simple. Donc si je fais θ sur θ, ça ne change rien.
1 sur θ. Du coup, si je mets tout ça fois θ, ça me fera θ plus 1. Et ici, ça me fera 2θ plus 1. Voilà, c'est juste un petit peu plus joli, il y a moins de fractions. Voilà, donc ça c'est la formule hein, pour E de x. Pof. Cette formule pour E de x, c'est donc cette première étape, E de x égale g de θ. D'accord? Donc on va repartir de là pour faire notre petit b, exprimer θ en fonction de E de x. Alors allons-y. Donc on avait trouvé E de x. E de x égale quoi? Donc θ plus 1 sur 2θ plus 1. Et donc maintenant, on va essayer de sortir θ de là. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Si vous êtes à l'aise un peu avec les trucs qui ressemblent à des divisions ou à des fractions, ou enfin avec les fractions, un truc comme ça, vous pouvez essayer de modifier cette expression pour que θ n'apparaisse qu'une seule fois. Et ensuite, vous pourrez faire l'inversion facilement. Bon, en général, quand on n'a pas choisi les maths dans la vie comme filière, on n'est pas trop à l'aise avec ça. Alors je vais faire la méthode naïve, comme si on ne savait pas trop manipuler les fractions. Et puis vous allez voir qu'on s'en sort bien quand même. Donc allons-y, qu'est-ce qu'on fait? Pour essayer de trouver θ, on fait comme si c'était une équation dans laquelle θ est inconnu et E de x est connu. Donc on essaie de résoudre l'équation. Donc pour ça, on va multiplier tout par θ, par ce qui est en dessous. 2θ plus 1 fois E de x égale θ plus 1. Et maintenant, je vais essayer de mettre à gauche tout ce qui contient du θ et à droite tout ce qui ne contient pas du θ. Donc, allons-y. Ici, bon, je vais peut-être développer pour les gens qui ont vraiment du mal. Donc, si je mets tous les θ à gauche, ça va faire 2θ fois E de x, moins θ. Et tous les gens qui ne contiennent pas de θ à droite, 1, moins, et lui, il y va, E de x. Donc là, je peux mettre θ en facteur. 2e de x moins 1 égale 1 moins e de x. Donc ça y est, là j'ai isolé θ à gauche et j'ai pas de θ à droite. Je peux diviser par ce qui est là pour obtenir θ. Donc θ égale 1 moins e de x divisé par ce qui était là en facteur. 2e de x moins 1. Ok, donc ça c'était notre petit b, exprimer θ en fonction de E de x. Ok, et grâce à ça, on peut appliquer la méthode des moments. Pour avoir donc l'estimateur naturel qui est donné par θn chapeau égale la même expression, sauf qu'à la place de E de x, je vais mettre xn bar. Voilà donc l'estimateur naturel donné par la méthode des moments. Ok, donc maintenant en troisième question, on va se poser deux choses. On va regarder si θn chapeau, il est toujours défini. Parce que là, il y a quand même une division, ça peut être embêtant. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il est toujours positif? Parce qu'on se souvient que le paramètre θ, là, hop, si je reviens, le paramètre θ, ici, il était strictement positif. Donc l'estimateur, peut-être il y a des fois, il n'est pas strictement positif. C'est un petit peu embêtant, du coup, que l'estimateur ne respecte même pas le signe, en fait. Donc on va aller regarder ça. Alors pour toujours défini, déjà, qu'est-ce qui peut se passer ici? Toujours défini, c'est oui, si et seulement si 2xn bar moins 1 est toujours différent de 0. Autrement dit, xn bar différent de 1,5. Ok, donc autrement dit, la moyenne de mon échantillon, si ça tombe pile sur 1,5, et ben mon estimateur n'est pas défini. Ok, donc ça c'est la partie un peu facile, défini ou pas défini, c'est juste une question de prendre une valeur ou pas prendre une valeur. Par contre, la question du signe, c'est un petit peu plus délicat. Je vous propose simplement de faire un tableau de signes. En fonction du signe de xn bar, on va retrouver le signe de θn. Donc peut-être que c'est des souvenirs qui sont un peu anciens, ça les tableaux de signes, donc on va regarder comment est-ce qu'on fait. Donc allons-y, je vais recopier l'expression de θn chapeau. 1 moins xn bar sur 2xn bar moins 1. Donc pour faire un tableau de signes, je vous rappelle, il va falloir prendre le signe de ce qui est en haut, le signe de ce qui est en bas, et on va faire un tableau du signe du quotient. Donc on va mettre, sur la première ligne, on va prendre xn bar, on va regarder quelles sont les différentes valeurs de xn bar.
entre moins l'infini et plus l'infini, tout ça. Ensuite, on va mettre le signe de ce morceau-là, 1 moins xn bar. Hop. Ensuite, on va mettre les valeurs de ça. Quelles sont les possibilités pour le signe de ça? Et finalement, on mettra θ n chapeau égale le quotient des deux. Et on va regarder le signe de ça. Ok. Alors, ce qu'il faut regarder ici, c'est quand est-ce que ces trucs-là peuvent s'annuler. Quand est-ce que lui et lui peuvent s'annuler. Pour voir quel est leur signe en fait. Donc là, on voit que l'annulation, elle va se produire quand xn bar vaut 1. Et ici, on voit que l'annulation, elle va se produire quand xn bar vaut 1,5. Hein, on regarde, on écrit ça égale 0, on résout ça égale 0, ça fait bien xn bar égale 1. Et si on résout ça égale 0, ça fait bien xn bar égale 1 divisé par 2 aussi, donc 1,5. Donc finalement, on voit que les valeurs problématiques pour xn bar, c'est 1,5 et 1, d'accord? Donc on va écrire moins l'infini, plus l'infini, 1,5 et 1. Après, ouais, voilà. Donc, après, la densité, elle était définie seulement sur 0,1, donc on peut peut-être se limiter à 0,1. Bref. Allons-y, on trace des barres verticales à chaque fois qu'on a mis des valeurs, là, 1,5 et 1. Donc, on regarde 1 moins xn bar, on a dit, il s'annule en 1. Et ensuite, ce truc-là, on peut regarder quand xn bar devient très très grand, ça fait 1 moins quelque chose de très très grand, donc c'est négatif. Et quand xn bar est plus petit que 1, au contraire, c'est positif. C'est une droite, hein. Et ça, pareil, de la même manière, quand xn bar devient très 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 grand, ça va être positif. Et puis ça change de signe en 1,5, donc c'est positif à droite de 1,5, puis c'est négatif à gauche. Donc quand je fais le quotient, alors d'abord quand le truc qui est en haut s'annule en 1, ça fait 0, ici. Quand le truc qui est en bas s'annule, ça fait quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas défini. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Pas défini, ça correspondait à xn bar égale 1,5. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure en disant que θ n chapeau n'était pas défini quand xn bar vaut 1,5. Et ensuite, pour avoir le signe, on fait justement le produit des deux signes. Moins par plus, ça fait moins. Plus à plus, ça fait plus. Et moins et plus, ça fait moins. Donc on voit que θ n chapeau est bien strictement positif quand xn bar est dans l'intervalle 1,5, ouvert en 1,5, et 1, ouvert en 1 aussi pour que ce ne soit pas égal à 0. Voilà, donc si jamais on n'a pas de bol et que dans notre échantillon, on tombe, parce qu'on échantillonne d'une manière un peu particulière, et on tombe sur un xn bar qui n'est pas compris entre 1, 1,5 et 1, et ben notre estimateur n'aura pas la propriété que l'on souhaite, qui est d'être strictement positif. Voilà pour ce petit exercice sur la méthode des moments avec une loi à densité. J'espère que c'était assez clair pour vous. N'hésitez pas à commenter pour me dire si c'était clair ou si vous avez des questions. Voilà, bonne journée.